Ok, la famille. Eh, Mettez un toquecico. la famille, comment ça va? Cuñado. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? La famille. Salut la famille. Ça fait plaisir de nous voir tous les deux ensemble. Ça fait longtemps qu'on filme pas ensemble, la famille. Ouais. Fais-moi le check. C'est vrai. La famille. Ça fait quoi? 3-4 vidéos? 5 plus? Voire plus, moi j'ai... Ouais, si, ça fait pas mal de vidéos. Et la famille. Aujourd'hui, on voulait vous parler de quelque chose... Je sais pas moi, les gens, comment ils réfléchissent sincèrement. Moi, je pense que ce problème, il est venu dernièrement avec la société, non, avec les réseaux sociaux, qu'il y a beaucoup de vidéos les typiques vidéos, non, de millions de billets, de ci, de ça, de femmes, de luxe, machin. Comme quoi, c'est facile d'avoir tout ça, non? Et que du coup, les gens, ils veulent avoir tout ça, ils veulent avoir cette vie sans mettre le boulot. Et la famille. Les réseaux sociaux, ils ont fait beaucoup de mal à la société. Parce qu'ils ont dû... ils ont fait voir que... Genre, la jalousie a augmenté énormément. Genre, tu regardes plus le jardin du voisin que le tien. Parce que avant, tu faisais des trucs et peut-être de temps en temps, tu pouvais voir ton voisin passer avec une belle voiture et dire, bah, mais maintenant, sur les réseaux sociaux, toute la journée, tu es en train de voir des mecs en train de réussir ses rêves ou des arnaqueurs qui louent des voitures et qui vous montrent une vie que c'est pas la sienne et des gens qui machin. Donc, sont en train de détruire la patience des gens et surtout c'est ça, la patience le procès. C'est ça. Là, la famille, dans cette vidéo, on voulait juste ramener un petit peu de vérité à la situation, d'accord? Et un petit peu de guide, d'accord? Comment je fais pour construire la vie de mes rêves? C'est très simple. Tu dois arrêter de faire ce que tu as fait jusqu'au jour d'aujourd'hui parce que ça t'a ramené à la vie que tu as à jour d'aujourd'hui. Tu dois commencer à changer tes habitudes, la personne que tu es et commencer à focaliser tout ton temps, énergie et argent dans une même direction. Que c'est dans la direction dans laquelle tu veux grandir. Genre par exemple, tu as un rêve, tu as quoi que ce soit, lutte pour ça. Mais pense pas que tu vas lutter 2 mois parce que ça se passe pas comme ça. On est là, en général, notre public, c'est un public jeune. Et nous, qu'est-ce qu'on vous montre avec l'exemple? On vous montre qu'on est contraire au monde. Le monde, il fait quoi avec notre âge? Études, travail. Études, travail, tout le temps la fête. Dès qu'ils peuvent sortir avec ses potes, dès qu'ils peuvent faire quelque chose, ils le font. Machin. Ça fait quoi? Ils pensent que ils cherchent tout le temps ouvrir genre des business, des idées incroyables pour trouver le business top que dans 2 jours venir millionnaire. Ouais. Tu vois, c'est ce qui la jeunesse, les jeunes cherchent. Si tu te rends compte, il y a énormément des jeunes qui postent sur les réseaux sociaux, genre frérot, genre le typique post, frérot, nous prochainement avec les 2 Lambo. Ouais. Et ils sont dans le jardin en train de fumer des joints. Tu vois, c'est illogique, genre. C'est absolument illogique. C'est illogique. Pour avoir une Lambo, tu dois énormément bosser, mais pas que bosser, sinon risquer, souffrir et obligé t'obliger de tout, travailler comme un fou, penser comme un fou. Et le jour que tu es en train de faire ça comme nous deux, là tu peux dire un jour J'aurai ma Lambo. J'aurai ma Lambo. Moi, c'est là que je voulais arriver. C'est ça, c'est le jour là où tu es aujourd'hui la personne qui mérite. Tu es un Lambo. C'est ça. Genre tu mets le boulot comme celui-là qui a le Lambo. C'est ça. Ou vers plus. C'est ça. Voire plus. Voire plus. C'est là où tu peux dire un jour j'aurai une Lambo. Et par exemple, la différence entre nous et ces personnes-là, c'est que nous, là, on le dit et on sait très bien, absolument très bien que ça va se réaliser, que ça va venir. Quand Dieu le voudra, ça va venir. Mais en tout cas, moi, je pourrais jamais dire, je pourrais jamais sentir dans ma conscience, j'ai pas mis suffisamment le boulot.
je pourrais jamais le sentir. Si ça vient pas, c'est les plans de Dieu. Du coup, c'est parfait. C'est parfait. Mais je pourrais jamais sentir que j'ai pas assez mis le boulot. C'est ça, justement. Et Parce que, mais pourquoi tu es sûr de ça? Pourquoi la loi comment on dit la loi d'attraction? La loi de l'attraction. La loi d'attraction, pourquoi ça fonctionne comme ça? Pourquoi? Parce que tes paroles sont appuyées par des actes. Et par des sentiments et par des actes. Par des sentiments, mais surtout par des actes. Totalement. Par des actes. La famille. Tout. Si toi, tu es en train de dire un jour j'aurai une Lambo et tu es en train de fumer des joints et boire une bière avec ton pote là, que vous faites rien avec votre vie, vous habitez chez vos parents, vous n'avez pas jamais sorti de votre zone de confort, jamais vous allez avoir une Lambo. Vous allez pas l'avoir. Déjà, si vous n'avez pas encore sorti de la maison de votre parent, c'est très, mais vraiment très rare que vous allez avoir une Lambo. Parce que vous aimez bien être dans votre zone de confort et pour avoir une Lambo, la dernière chose que tu dois aimer, c'est être dans une zone de confort. Totalement. Et tout à l'heure, justement, je t'ai posé la question en appuyant sur ça, c'est que les jeunes et les gens de notre âge, 20, 25 ans, moi j'ai 20, lui il a 25, ils cherchent toujours le confort. Ils cherchent toujours rester le plus longtemps possible chez leurs parents, rester le plus longtemps possible dehors à profiter, l'été, si, ça. Oh non, moi que mon été, personne ne me l'enlève. Toi, tu veux avoir les résultats de la vie que tu veux avoir, non? Ça peut être une homo, ça peut être quoi que ce soit, mais par contre, tu veux pas sacrifier un été, tu veux pas sacrifier le temps avec tes potes que tu sors avec eux, tu veux pas sacrifier la fête et te détruire, tu veux pas sacrifier, enlever toutes les choses qui sont mauvaises pour ta vie, mais que tu kiffes faire parce que c'est de la dopamine, tu veux pas sacrifier tout ça, mais par contre, tu vas avoir le résultat. Mais tu te rends pas compte que c'est illogique et tu te rends pas compte que tu te détruis en voulant avoir ça parce que c'est un but tellement lointain et tu es pas en train de mettre le boulot que littéralement, tu te déprimes. Tu dis non, mais du coup, c'est pas fait pour moi. Tu commences à te mettre des excuses, tu commences à dire que c'est les autres, que si, que ça. À chaque fois, tu t'éloignes plus et à chaque fois, tu te déprimes plus parce que tu te rends compte que ta vie, elle te plaît pas, mais tu veux rien faire pour le changer. On est dans des années, là, nos années, c'est les années où on doit mettre le plus de boulot parce que c'est là où Dieu nous donne le plus d'énergie. C'est là où on doit construire la vie de nos rêves pour ensuite, quand tu as ta femme, pouvoir donner tout parfait à ta femme, donner tout parfait à tes enfants. Et si tu as ta femme et que tu n'as pas encore tout réussi, que tu sois dans le chemin. De toute façon, Dieu va pas te donner ta femme si t'es pas l'homme qui la mérite. Et l'homme qui la mérite, c'est un homme qui va savoir lui donner tout ce qu'elle a besoin. D'accord? Si toi, tu t'aimes pas et t'es pas en train de mettre tout ton boulot comme un homme doit faire, souffrir et mettre le 100% du boulot tous les jours pour construire la vie qu'il rêve, t'es pas l'homme qui mérite cette princesse que Dieu a préparée pour toi. Et tu vas avoir pas ta princesse en tout cas. Il va la donner à un autre homme qui la mérite. Et surtout, ce que tu as dit, c'est vraiment important. Genre, demande rien à Dieu si t'es pas en train de mettre le boulot d'abord. Totalement. C'est tellement hypocrite, c'est tellement con, Égoïste. c'est tellement con de demander des choses à un Dieu juste sans mettre le boulot. Autre chose, c'est genre, Dieu, j'aimerais bien sortir les drogues, aide-moi. Et tu es en train aussi de mettre le boulot, tu es en train de faire tout le possible pour t'éloigner, mais tu consommes encore. C'est pas grave, tu dois pas être parfait. Tu dois absolument pas être parfait pour t'approcher à Dieu. Mais surtout, le plus important, c'est de mettre le boulot. Total. C'est comme l'exemple que je mets toujours. Tu peux pas demander du boulot à Dieu si tu te lèves pas du canapé et tu te laisses la vie en train de laisser des CV partout, de soleil à soleil. Genre, tu te lèves le matin, tu laisses 1000 CV par jour. Et là, tu demandes à Dieu. Et Dieu va te donner le meilleur boulot de tous ces boulots que tu as choisi, que tu as mis le CV. Mais je suis sûr que tu vas trouver du boulot. Il y a deux choses très différentes et que je suis sûr que le Seigneur, il marche comme ça. Soit il marche par pitié, soit il marche parce que tu le mérites. Par pitié, c'est quoi? Tu vas lui demander du boulot, de l'argent, qui te donne de la santé, qui te donne ci, qui te donne ça. Et il va te donner. Parce qu'à la fin, c'est un père qui veut pas te voir détruit. Mais il va te donner absolument et le strict minimum. Il va te donner le pire boulot.
il va te donner 5 euros quand tu n'auras plus à manger, il va te donner ci, il va te donner ça. Mais vraiment des trucs, mais le strict minimum, parce que tu mérites pas plus. Littéralement, tu ne mérites pas plus. Mais si c'est pas encore dans ses propos que tu partes et que tu meurs, il va te donner le strict minimum pour que tu survives. Mais par contre, si toi tu es en train de mettre tout le boulot, que tous les jours tu te réveilles, que tu es à fond, que tu es remerciant, que tu lui demandes même pas rien du tout parce qu'il sait déjà ce que tu veux, mais que tu mets tout le boulot, que tu es là, tu penses vraiment qu'il va pas accomplir les désirs de ton cœur, que d'ailleurs c'est marqué dans la Bible et c'est une promesse que Dieu nous fait à tous, j'accomplirai les désirs de votre cœur. Mais il y a un petit truc là-dedans, c'est que tu dois mettre tout le fucking boulot, d'accord? Tu dois te laisser la peau en train de travailler dans la direction que tu dois travailler. Si tu fais pas ça, si tes demandes ne sont pas appuyées avec des actes, mais qu'est-ce que tu veux qu'un père parfait te donne quelque chose que tu mérites pas? Alors que s'il te donne ça, ça va te détruire. Qu'est-ce que tu veux? Et ils vont me dire que je vois pas comment ça me détruirait qu'ils m'enlèvent une maladie. D'accord? Si t'es pas en train de faire tout ton possible pour toi t'enlever cette maladie, pour toi sortir de là, bien sûr que ça va te détruire. Parce que tu vas penser que Dieu, il te donne les choses sans forcément mettre le boulot. Tu vas penser que Dieu, il t'offre les choses. Donc tu vas toujours agir comme ça inconsciemment. Tu vas toujours penser que tu dois pas mettre le boulot pour avoir les choses. Et en fait, tu es en train de demander que Dieu, il te malélève. Tu penses que Dieu, il va faire ça, mais tu es absolument ignorant. Tu es absolument un paresseux, littéralement. Mettez le boulot, la famille. Ouvrez les yeux. Vous allez arriver nulle part si vous mettez pas le boulot et vous devenez pas la personne qui mérite avoir ce que vous demandez. Nickel, la famille. Vous avez compris ou pas? Je pense qu'ils ont compris. Ouais, je suis sûr. Vous voulez ce biceps? Bah, vous devez le travailler. Faut voir le tien. C'est ça. Faut voir le tien. Vous voulez lui? Vous devez encore plus le travailler. La famille, c'est simple. Après, c'est genre, il n'y a pas des questions. C'est genre, tu mets le boulot et tu mets le boulot. C'est ça. Questionne pas. Tout simplement, faut fucking mettre le boulot. Faut le mériter. C'est ça. Hey, la famille. Let's go. Let's go. Toujours Hey, vers mon l'eau, frère. la famille. Ça m'a fait plaisir de filmer avec toi. Fais-moi un câlin là pour la famille, un petit câlin. Toujours vers l'eau, la famille. Let's go la famille.